Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mohamed Conté. Nous commençons avec l'accident qui a eu hier nuit sur le pont Faidherbe de Saint-Louis où un Jakarta a laissé sa voie et est rentré en collision avec une ambulance. Les deux hommes sur la moto étaient allongés sur le pont avant l'arrivée des sapeurs pour les premiers secours sur place. Dans un entretien paru ce mardi dans Walfadjri, Moussa Diop a affirmé que le bloc de l'opposition qui avait bousculé le pouvoir au local puis aux législatives a éclaté. Yewwi n'existe plus, a-t-il décrété. C'est un conglomérat d'individualités où chacun est candidat. L'ancien directeur général de Dakar Dem Dikk poursuit. L'intercoalition Yewwi Wallu n'est plus à l'Assemblée nationale. Ils ont été ensemble aux élections pour réduire la force de la mouvance présidentielle. Dès l'instant où ils ont traversé la rue, Wallu a donné un coup de pied à Yewwi. Moussa Diop convoque 3 événements qui illustreraient son constat. Quand il s'est agi de faire la motion de censure, Wallu a fait les dormants. Quand il s'est agi de liquider Mimi Touré, ils ont été avec le pouvoir. Quand il s'est agi de faire des casseroles, ils ont dit qu'ils ne le feraient pas. La religion du fondateur du mouvement And ak Ngouri est faite. À quel jeu joue le PDS? Ils veulent négocier le retour de Karim Wade. Vous allez voir, l'espoir renaît à Thiès dans le domaine de l'enseignement supérieur. Le président de la République Macky Sall a procédé à l'inauguration du campus pédagogique de l'université Iba Der Thiam de Thiès, où une institution créée en 2007. Elle est composée de 19 bâtiments répartis à travers la ville. Le directeur général de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics, Hamadi Dieng, a décerné une note positive au travail abattu qui a permis de livrer plusieurs chantiers. Il y avait certes des difficultés techniques et financières rencontrées sur les chantiers, mais avec l'appui des autorités de l'université et des équipes techniques de l'ACBEP, nous avons pu achever les travaux. C'est réjoui Hamadi Dieng. Le nouvel établissement universitaire comprend un rectorat, plus de 10 laboratoires, des unités de formation technique, une science informatique, une ingénierie, une science et technique, ainsi qu'un département réservé à l'enseignement de la médecine. À cela, il faudra ajouter une bibliothèque imposante avec tous les compartiments possibles pour les étudiants, des salles de lecture et de conférences. Le projet, estimé à plus de 7 milliards de francs CFA, apportera, à en croire Hamadi Dieng, un plus à l'université des sciences et techniques et élargira la carte universitaire du Sénégal. Le projet d'extension est pour l'essentiel terminé, mais certains chantiers sont en cours d'exécution. Nous finissons avec les 24 heures d'affilée de feux de brousse au ranch de Dolly. La situation se dégrade au ranch de Dolly. Le pâturage, les arbustes sont consumés par un feu de brousse qui n'a pas perdu d'intensité durant 24 heures d'affilée. Le feu qui s'est déclenché le lundi 13 février poursuivait sa progression le 14 février, réduisant en cendres un tapis herbacé. Une bonne partie des pâturages a été ravagée par les flammes à l'intérieur du ranch. À la parcelle dénommée Djabouri, a confié le chef de village de Dolly, Touradouka. L'origine de ce feu de brousse n'est pas encore connue. Par contre, sa progression est favorisée par le vent qui souffle en ce moment sur tout le territoire national. Selon Touradouka, les agents des eaux et forêts du ranch de Dolly, appuyés par les riverains de cette zone de prédilection de l'élevage, ont mobilisé 3 citernes à eau pour venir à bout des flammes durant l'après-midi du mardi. Déjà, les responsables du ranch étaient sur le terrain pour évaluer les nombreux dégâts causés par ce feu de brousse. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.